se lever. Silence, silence, un souffle descend. Voici la présence du Dieu tout-puissant. Silence, le Maître parle avec amour et nous fait connaître sa paix en ce jour. Silence, silence, moment solennel où l'âme s'élance vers le Dieu du ciel. Silence, le Maître parle avec amour et nous fait connaître sa paix en ce jour. Oui, c'est vers toi, Seigneur, que nous voulons élever notre voix, car tu es grand et bon pour chacun de nous. Vers toi, Seigneur, j'élève ma voix. Vers toi, Seigneur, j'élève ma voix pour t'adorer, mon Sauveur, mon roi. Reçois, Seigneur, comme un doux parfum, l'amour est le chant de nos cœurs reconnaissants. Vers toi, Seigneur, j'élève ma voix pour t'adorer, mon Sauveur, mon roi. Reçois, Seigneur, comme un doux parfum, l'amour est le chant de nos cœurs reconnaissants. L'amour est le chant de nos cœurs reconnaissants. Oui, Seigneur, vers toi s'élève l'amour et le chant de nos cœurs reconnaissants, car toi seul es digne de louange, parce que tu as créé toutes choses et tu continues encore par ta bonté à soutenir la création. Merci, mon Père, pour ta bonté, pour tout ce que tu fais dans nos vies. Merci d'avoir conduit nos pas ici, dans ta maison, en cette journée de sabbat. On veut te demander, s'il te plaît, de déverser des bénédictions spéciales sur chaque personne présente ici. Mets ton onction, bon Père, sur chacun de nous et accepte, s'il te plaît, nos hymnes de louange et de reconnaissance que nous faisons monter vers toi en ce moment.
C'est au nom et par les mérites de ton Fils Jésus que nous te prions. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Donc, bienvenue au Centre Il est écrit de Montréal en cette journée de sabbat, journée de fête et de célébration en l'honneur de notre Créateur. On a commencé avec un petit peu de retard ce matin, mais vous pouvez comprendre, donc avec la météo qu'on a aujourd'hui, qui nous a un petit peu surpris parce qu'on a connu du redoux au cours des derniers jours. Mais malheureusement, donc ce matin, le réveil a été un petit peu brutal ce matin. Donc, mais par la grâce de Dieu, on est là, le Seigneur nous a conduits ici et on est très reconnaissants. Donc, nous sommes très heureux de vous revoir et nous espérons que la semaine a été bénie pour chacun de vous. Comme vous pouvez le savoir, comme Sylvain l'a mentionné tantôt, donc nous vivons au sein de l'Église adventiste mondiale une période de 10 jours de prière qui a commencé mercredi et ça se termine sabbat prochain le 20 janvier. Donc nous avons, pendant ces 10 jours, nous avons le privilège et la joie aussi d'associer nos voix à celles de millions d'adventistes à travers le monde pour justement faire monter vers Dieu nos actions de grâce, mais aussi nos requêtes de prière. Donc, nous voulons, en ce début d'année, mettre beaucoup d'accent sur le réveil et la prière. Pendant le mois de louange, donc, nous allons vous lire justement quelques extraits d'un petit livre très intéressant qui a été écrit par le pasteur Mark Finley. Le titre, c'est « Ranime-nous, Seigneur ». Si vous ne l'avez pas, je vous invite à faire des plans pour l'avoir. Je vous dis, c'est une mine de bénédiction, ce petit livre-là. C'est tout petit, c'est facile à lire. Donc, nous allons vous lire quelques extraits. C'est un petit livre où l'auteur nous invite justement à la prière en vue du réveil. Parce que nous savons que le réveil a été promis par Dieu lui-même. Il va se produire, mais on aimerait que ce soit avec nous tous. Donc, on va vous lire quelques extraits donc, du livre ce matin. Donc, on vous invite aussi à être des nôtres pour notre moment de prière, donc après le culte, à compter de 12h30. Donc, je vous lis un extrait de ce livre qui dit « La prière ouvre nos vies à la puissance purificatrice de Dieu. Lorsque nous prions, le Saint-Esprit sonde nos âmes. Nous voyons les péchés cachés et les défauts de notre caractère qui nous empêchent d'être les témoins puissants qu'il veut que nous soyons. La prière nous amène à une relation intime avec Jésus. Ainsi, nous ouvrons nos esprits à l'influence du Saint-Esprit. Nous recherchons sa sagesse et non la nôtre. Renouvelle-moi, Seigneur Jésus. Je ne veux plus être le même. Renouvelle-moi, Seigneur Jésus. Que mon cœur soit comme le tien. Car tout ce qui remplit mon âme, mon cœur, a besoin d'un changement profond. Car tout ce qui se trouve au plus profond de mon cœur a vraiment besoin de toi. Renouvelle-moi, Seigneur Jésus. Je ne veux plus être le même. Renouvelle-moi, Seigneur Jésus. Que mon cœur soit comme le tien. Car tout ce qui remplit mon âme, mon cœur, a besoin d'un changement profond. Car tout ce qui se trouve au plus profond de mon cœur a vraiment besoin de toi. A vraiment
besoin de toi. La prière fait bouger les choses. La prière d'intercession est puissante. Le mur de Berlin est tombé quand le peuple de Dieu a prié. De même, les murs qui nous empêchent d'avoir une expérience intime avec Jésus s'écroulent quand nous implorons Dieu. Les murs qui retiennent le puissant réveil que Dieu désire envoyer à son Église s'effondrent au son de l'intercession fervente. Grâce à la prière, les murs d'orgueil, de préjugés, de colère, d'amertume, de luxure, de suffisance, de tiédeur et de matérialisme cèdent tous sous l'action du Saint-Esprit. La prière, en effet, fait tomber les murs. Elle peut dissiper les nuages sombres de discorde, de conflits que Satan veut étendre sur nos foyers, sur nos familles. Et quand le peuple de Dieu se lève comme une armée et se met à prier, les fondations du royaume des ténèbres sont ébranlées et s'écroulent parce qu'elles ne peuvent pas résister à la toute-puissance venue d'en haut. Et je vais vous inviter à vous lever comme une armée ce matin pour entonner ce chant « Dieu a une armée ». Allons à la maison du Seigneur. Allons à la maison du Seigneur. Car nos peines sont finies. Car nos peines sont finies. Au grand jour de l'Éternel. Au grand jour de l'Éternel.
prière est une partie essentielle, la prière était une partie essentielle de la vie de Jésus. C'était la clé pour rester en contact permanent avec le Père. C'était l'essence d'une spiritualité vibrante. La vie de prière de Jésus était un élément essentiel de sa vie. Quotidiennement, par la prière, le Sauveur renouvelait sa relation avec son Père. La vie de prière de Jésus lui fournissait la force et le courage d'affronter la tentation. Il revenait de ces moments de prière avec une fraîcheur spirituelle et un engagement approfondi pour accomplir la volonté de son Père. Amen. Amen. Les amis, si Jésus, celui qui était dans le sein du Père, qui est descendu du ciel, ressentait le besoin d'avoir cette communion intime avec le Père dans la prière, qu'en est-il de nous aujourd'hui? Jésus a dit, si on a fait ça au bois vert, qu'adviendra-t-il du bois sec? Le bois sec, c'est nous. Donc, je pense que plus que jamais, nous avons aussi besoin donc, de cette communion constante, permanente avec Dieu dans la prière. Nous venons de chanter, Seigneur Jésus, Maranatha, viens, parce que Seigneur, c'est auprès de toi que nous voulons être. Nous avons chanté, c'est auprès de Dieu que je veux me tenir. Je vais demander aux responsables de passer dans les rangs pour recueillir les dîmes et les offrandes pendant le chant. C'est auprès de Dieu que je veux me tenir. Il est mon Seigneur, mon roi. C'est auprès de Dieu que je peux ressentir tout l'amour qu'il a pour moi. C'est auprès de Dieu que je voudrais grandir, entendre le son de sa voix. Je viens devant le trône, par ta grâce je me tiens, en ta présence je lève les yeux vers le lieu saint pour contempler ta face. Je veux rester près de toi. C'est auprès de Dieu que je veux me tenir. Il est mon Seigneur, mon roi. C'est auprès de Dieu que je peux ressentir tout l'amour qu'il a pour moi. C'est auprès de Dieu que je voudrais grandir, entendre le son de sa voix. Je viens devant le trône, par ta grâce je me tiens, en ta présence je lève les yeux vers le lieu saint pour contempler ta face. Je veux rester près de toi. Je viens devant le trône, par ta grâce je me tiens, en ta présence je lève les yeux vers le lieu saint pour contempler ta face. Je veux rester près de toi. Je veux rester près de
je veux rester près de toi. Amen. Grand Dieu du ciel, Père éternel, nous venons avec ces dîmes et ces offrandes les porter à tes pieds. Tu nous as donné la vie, la santé, la joie, le travail, la famille. Et cela, Seigneur, n'est rien comparé à ton amour que tu délivres chaque jour. Avec le peu que nous te rendons, Seigneur, je sais que tu vas multiplier et que tu vas donner à ceux qui en ont besoin. Là où l'appel de ton nom est demandé, tu vas construire. Là où le peuple a faim, tu vas donner à manger. Là où les enfants ont besoin d'être habillés, tu vas leur donner les vêtements. Seigneur, nous te remercions pour toutes les moindres choses que tu fais. Gloire te soit rendue. Nous implorons ta présence, Seigneur, en ces lieux, au sein de ton Église, ici au centre il est écrit, mais aussi dans les églises, Seigneur, qui partagent la même foi que nous-mêmes. Viens, Seigneur, de ton esprit. Déverse sur nous, Seigneur, ta présence, l'onction sainte. Car nous avons besoin d'être réveillés. Nous avons besoin d'être affermis par ton sang, Seigneur. Nous savons que c'est seulement auprès de toi que nous avons la paix, la sérénité et les grâces. Réveille ton peuple, Seigneur, car les temps sont difficiles. Ils deviennent difficiles et ils seront encore pires. À la lumière de ta parole, Seigneur, nous savons que ton peuple va souffrir. Mais ce sera avec une grande joie, Seigneur, lorsqu'il te verra revenir sur les nues. Reviens, Seigneur Jésus. Reviens vite, Seigneur Jésus, ramasser ton peuple. Père puissant, nous te demandons, s'il te plaît, de venir bénir le prédicateur du jour, Sylvain. Le message qu'il va délivrer, Seigneur, tu lui as parlé. Et nous savons que nous serons bénis de toi. Merci, mon Dieu, de préserver et de garder tous ceux qui n'ont pas pu venir ici en ton Église à cause de la température. S'ils nous regardent au travers les médias, Seigneur, qu'ils soient richement bénis autant que nous le sommes ici. Fais de nous des soldats de la foi, Seigneur. Et bénis nos enfants. Nous avons besoin d'eux et ils ont besoin de toi. Au nom de Jésus que je prie. Amen. Juste avant de céder la place à notre prédicateur du jour, mon ami Sylvain, comme ça a été dit pendant les annonces, s'il y en a qui veulent se procurer une copie papier du document des 10 jours de prière, notre pasteur pensait à nous, il nous a laissé une dizaine de copies. Donc, venez me voir après, ça va me faire plaisir donc, de vous donner une copie. Je vous encourage vraiment à faire cette lecture-là, mais surtout à vivre ce temps spécial de prière, soit en famille, avec un ou une partenaire de prière ou dans les petits groupes. Et pour tout de suite, tout juste après le culte, quelques minutes après le culte, on va avoir une rencontre de prière ici même parce que, les amis, il y a beaucoup de signaux dans le monde qui nous disent que c'est vraiment le temps plus que jamais pour les chrétiens de se mettre en prière et de s'unir surtout dans la prière. Donc, on va avoir un temps de prière tout juste après le culte ici. Donc, vous êtes cordialement invités et on va aussi vous remettre le document qui accompagne les 10 jours de prière. Donc, on fait place au prédicateur du jour. Bonne écoute et bon sabbat.
Bonjour à tous. Bon, bien, le Seigneur nous a bénis. On s'est rendu finalement. Hein? C'est un privilège d'être ici ce matin avec vous. Et comme disait tantôt dans sa prière, mon frère, les soldats de la foi, c'est ce que nous avons besoin. Les soldats de la foi. La foi avant tout, en Jésus-Christ. Et c'est ça, ce matin, le thème, puisqu'on est dans les 10 jours de prière, le thème, j'ai intitulé « Arrêtez de prier pour la moisson ». Vous allez me dire pourquoi. Parce que c'est ça, c'est une interpellation. Suite à un article que j'ai lu, ça fait très longtemps. L'article a été publié en 2004. Et faisant justement du ménage dans tous mes dossiers et en préparation de mes prédications pour 2018, j'ai relu cet article-là et ça m'a inspiré pour pouvoir vous présenter le thème d'aujourd'hui. Donc, arrêtez de prier pour la moisson. Et on va voir le thème en 3 sections. Donc, on va plutôt prier pour les moissonneurs. Deuxième point, prier pour la préservation de la moisson. Et le 3e point, prier pour les gardiens de la moisson. Donc, ce matin, on va aussi comprendre notre objectif, c'est comment devenir de vrais disciples et comprendre notre responsabilité à faire des disciples comme Jésus nous a demandé. Parce qu'il nous a dit, allez et faites disciples. Vous vous rappelez de ce verset-là? Est-ce qu'il y a quelques personnes qui se rappellent où on peut retrouver ce verset-là dans la Bible? Pardon? Non? Non? Vous êtes proche? 19, c'est bon, c'est le verset. Exact. Matthieu 28, verset 19, merci. Donc, c'est Jésus, Jésus même nous a dit, allez, faites des disciples. Notre objectif, ça va être aussi de savoir que Jésus, notre grand prêtre, est disposé à prier pour nous, afin que nous puissions devenir ses disciples accomplis, ses disciples intégrés pour l'élargissement de son royaume. OK? Et ce matin, on est environ une 60aine de personnes, je rends gloire à Dieu, parce qu'on représente quand même un lieu de culte, d'adoration. Nous sommes peut-être 130 personnes. Il y en a presque la moitié ou plus que la moitié un peu des gens qui sont présents. Donc, je rends gloire à Dieu. Et tous ceux en plus qui nous écoutent en ligne. Donc, sans plus tarder, on va partager ensemble le message. Et je vous rappelle, bien sûr, comme c'était mentionné tantôt, les 10 jours de prière. Et la thématique, c'est Jésus comme notre grand prêtre dans le sanctuaire céleste. Donc, Jésus est vivant. Jésus est dans le ciel. Jésus prie pour toi, prie pour moi, intercède pour toi, intercède pour moi. OK? Il nous invite à se connecter avec lui, non seulement durant ces 10 jours, mais durant l'année au complet. Et durant toute la journée, évidemment. Hein? Donc, la promotion est faite. Et la lecture d'aujourd'hui, c'est Jésus parcourait dans Matthieu, je vais vous inviter, Matthieu chapitre 9, versets 35 à 38. C'est indiqué, Jésus parcourait toutes les villes et les villages, il enseignait dans leurs synagogues. OK, imaginez. Il allait dans les synagogues. Il proclamait la bonne nouvelle du règne, certaines versions disent du royaume, et il guérissait toute maladie et toute infirmité. Ça, c'est ce que Jésus faisait. À la vue des foules, Jésus fut ému, car elles étaient lassées et abattues, comme des moutons qui n'ont pas de berger. Alors Jésus dit à ses disciples, en regardant cette foule, il dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Il dit, priez, oui, priez. Nous sommes invités à prier pendant ces 10 jours. Donc, le maître de la moisson, d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. J'ai déjà partagé une partie de ce texte-là, je crois en 2016. Mais là, je vais lui donner un autre angle. Parce que dans un texte, il n'y a pas
juste une chose à découvrir, il y a plusieurs choses à découvrir. D'ailleurs, chaque mot, chaque parole que Jésus a mentionnée ici sont importantes. Pourquoi Jésus a utilisé cette illustration? Pourquoi Jésus a parlé de cette façon? Pourquoi Jésus a utilisé tel ou tel mot? Donc, il y a une profondeur dans le texte. Et souvent, on lit rapidement. Ça nous empêche de voir ce que Jésus veut vraiment, veut vraiment faire dans notre vie. Donc, le contexte, c'est Jésus parcourait toutes les villes et les villages. Imaginez-vous. OK? Mais dans ce temps-là, ou dans cette région-là, il n'y a pas de neige. OK? Mais il fait chaud. Il y a d'autres désavantages. Il y a des montagnes. Il y a de la poussière. Il dit, Jésus enseignait. Qu'est-ce que Jésus faisait? Il enseignait dans leur synagogue. Il enseignait à qui? Aux Juifs. Il dit dans leur synagogue. Bien sûr, quand il marchait, il pouvait s'arrêter sous un arbre, puis il y avait plein de personnes qui pouvaient l'écouter, mais il enseignait. Et là, je prends juste le temps avec vous de faire l'exercice de lire le texte, puis de questionner le texte. Hein? Ce matin, on va en profiter, on n'est pas beaucoup, donc on va partager ensemble. Il dit, il proclamait la bonne nouvelle du règne. Donc, il y avait une bonne nouvelle. Je sais, il n'annonçait pas des mauvaises nouvelles, il annonçait des bonnes nouvelles. En plus, il guérissait toute maladie et toute infirmité. Imaginez-vous. C'est pas spectaculaire? Et Dieu nous a donné, même à nous, en tant que mouvement adventiste, on appelle souvent ça le bras droit de l'évangélisation, le bras droit de la bonne nouvelle, c'est le ministère de la santé. Mais en général, dans notre Église, les gens n'aiment pas beaucoup le ministère de la santé. Parce que souvent, il est mal véhiculé. On pense que finalement, la santé, ce n'est pas important, ou on pense que la santé, c'est seulement pour certaines personnes. Comme on pense que la prière, cet après-midi, ceux qui vont prier, c'est seulement pour certaines personnes aussi. C'est juste que lorsqu'on tombe malade, on se rend compte, hey, la santé, finalement, c'était pour moi aussi. Mais on a la difficulté d'être proactif. Souvent, la façon qu'on a fait, c'est qu'on attend d'être malade, puis après ça, là, on demande pour avoir des forces pour s'occuper de notre santé. La nature est faite comme ça. Ce n'est pas facile de changer nos habitudes. Dans le petit groupe Santé Globale, on parle de ça, changer nos habitudes. C'est excessivement difficile. Mais Jésus venait, lui, inconditionnellement, puis commençait à guérir les gens. Mais on sait qu'en arrière de ça, Jésus faisait un appel aussi à la repentance. Dieu est rempli d'amour, Jésus est rempli d'amour, mais il veut qu'on puisse changer de direction. Il dit, à la vue des foules, lorsqu'il regardait les foules, Jésus fut ému. Jésus avait des émotions. Jésus ressentait ce que la foule pouvait ressentir. Pourquoi il était ému? Parce que la foule était lassée et abattue comme des moutons qui n'ont pas de berger. Pouvez-vous vous imaginer des moutons sans berger? C'est terrible. Ce sont des moutons qui sont finalement fragiles. Les loups, les ours peuvent les attaquer. Ce sont des moutons sans direction. Parce que le berger donne la direction aux moutons. Alors, il dit à ses disciples, ceux qui le suivaient, ceux qui écoutaient son enseignement, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. » Donc, c'est une constatation. Il dit, la moisson, elle est grande. Est-ce que la moisson est grande? Est-ce qu'on pourrait dire que la moisson est grande? Qu'est-ce que la moisson? Dans le texte ici, la moisson fait référence à quoi? Parlez plus fort, je ne vous entends pas. Aux gens, oui. Mais ces gens-là, quels gens? La moisson. Hein? Est-ce que c'est des gens la moisson, c'est ce qu'on récolte, non? Oui, la moisson, c'est ce qu'on récolte. Le fermier récolte sa moisson. Donc, est-ce qu'il y a beaucoup de moissons dans l'Église? Est-ce qu'on récolte beaucoup? Est-ce qu'il y a des gens qui viennent à Christ? Est-ce qu'il y a des baptêmes? Oui ou non? Je ne sais pas. Moi, je pose une question, j'attends la réponse. Est-ce que la moisson est grande? Des fois, on dit, non, la moisson n'est pas si grande. Je ne sais pas, parce qu'il semblerait que c'est difficile d'emmener des gens à Jésus-Christ. Mais pensez-vous qu'il y a beaucoup de moissons? Au Québec, est-ce qu'il y a de la moisson? Oui, il y a de la moisson.
Est-ce qu'il y a beaucoup de Québécois de souche? Pas tant que ça. L'Église, le mouvement adventiste au Québec est un mouvement d'immigration. Tous ceux qui ne sont pas Québécois de souche ici ce matin, vous êtes tous des missionnaires. Vous êtes dans une terre missionnaire. Parce qu'au Québec, on est à peine 300 adventistes dans le mouvement adventiste au Québec. Il y en a à peine, on est 300 à peu près. OK? On est 300. Quand Joanne va embarquer, on va être 301. Non, mais je veux dire, elle se prépare pour son baptême, là. Gloire à Dieu. Alléluia. Mais on va être 301, tu sais. Mélanie est en cheminement. J'ai la sensation que Dieu la touche. Mais tout le monde est bienvenu. Je donne des études bibliques à des Africains, à des Haïtiens, à des Espagnols, à des Mexicains, à Miguel. Que viva Mexico! Vive le Mexique! Lui, il dit vive le Mexique! Mais moi, je dirais vive les Mexicains au Québec. Qui nous aident à évangéliser les Québécois. Parce que c'est la réalité. Mais on va voir au niveau mondial qu'est-ce qui se passe. Donc, Jésus dit, oui, la moisson est grande. C'est Jésus qui le dit. Fait qu'on ne peut pas dire qu'elle n'est pas grande. Oui, elle est grande, parce que Jésus le dit. Mais est-ce qu'on la voit? C'est ça la question. Il dit, par contre, mais il y a peu d'ouvriers. Il dit, il y a peu d'ouvriers. La moisson est grande. Il y a beaucoup de gens qui veulent rentrer. Mais les gens ne savent pas comment faire. Il dit, il y a peu d'ouvriers. Qui sont les ouvriers? Hein? Oui, nous. J'ai compris, nous. Ça se peut-tu? Qui a dit ça? OK, c'est ça, Marie-Danielle. Nous sommes les ouvriers. Mais quel type d'ouvriers? C'est la question. Jésus, il dit, il y a peu d'ouvriers. Ici au centre, il est écrit de Montréal, est-ce qu'il y a peu d'ouvriers? Est-ce qu'il y a beaucoup d'ouvriers? On est environ sur 130 qui se réunissent à chaque sabbat, parce que c'est un peu le maximum qu'on a dans la salle. On a peut-être 90 personnes qui se sont fait baptiser. Que Jésus ne veut pas appeler des membres. Parce que, comme je dis souvent dans mes prédications, Jésus ne veut pas de membership. Il ne veut pas que tu appartiennes à un club privé. Tu sais? Il veut que tu sois quoi? Un disciple. Il dit, priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers. D'envoyer des ouvriers. Mais regardez, au verset 37, il dit, alors il dit à ses disciples. Il dit à ses disciples de prier le maître d'envoyer des ouvriers. Mais quel type d'ouvriers? Des ouvriers membres ou des ouvriers disciples? Mais on voit que ces mêmes disciples, c'est les mêmes disciples à qui Jésus a parlé au chapitre 10, au verset 5. Une fois qu'il leur a parlé à ses disciples, il dit, tels sont les 12 que Jésus envoya après leur avoir donné les injonctions ou les instructions suivantes. Donc Jésus donne les instructions à ses disciples et il les envoie. Mais ce sont des ouvriers disciples. Et je vous explique le contexte pour comprendre un peu plus rapidement la prédication. Ici, on a la planète. Le mouvement adventiste à travers le monde, maintenant, a 15 divisions. Nous, on appartient à la division nord-américaine. Donc, le Canada, les États-Unis, le Mexique. OK? North American Division. Excusez-moi, c'est en anglais. Mais la division interaméricaine. OK? Toute l'Amérique centrale, avec les Antilles et tout ça. On a l'Amérique du Sud, une autre division. Bon, le Brésil, on a des Brésiliens ici, justement, qui nous visitent peut-être. Et d'autres qui reviennent du soleil. On est content de vous avoir. Donc, ces gens-là travaillent fort. Même au Pérou. Et là, ça continue. Transeuropéenne, OK? Et le monde est divisé en différentes divisions. On a 15 divisions. Et aujourd'hui, regardez, c'est intéressant, ils ont rajouté, ils l'ont appelé le champ Israël. On a justement le groupe Bereshit, avec notre ami Fred, c'est d'autres qui participent à ce groupe-là. L'évangélisation, Régis fait partie de ce groupe-là aussi avec son épouse, qui a un intérêt pour nos frères juifs, judéo-chrétiens. Ils attendent le Messie. Et nous, on veut leur dire, « Hey, le Messie est là. »
Maintenant, est-ce qu'on va se préparer pour les recevoir? C'est intéressant. On voit que maintenant, dans ce champ-là, on a environ 21 congrégations en Israël. Ce sont les dernières statistiques, incluant églises et groupes. On a environ 800 disciples. Pas beaucoup. Mais si c'est 800 disciples membres, là, c'est pas drôle. Parce que c'est des membres. Nous, ce qu'on veut, c'est des disciples. Mais si c'est 800 disciples qui sont en Israël, vous allez voir qu'est-ce que les disciples font. Parce qu'un membre, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il reste assis. Il pense qu'il a des droits. I'm a member. Tu sais, je suis un membre d'un club, je paye ma cote, j'ai besoin de services. Donnez-moi des services, s'il vous plaît, là. Tu sais? Mais un disciple, lui, il est envoyé pour travailler. Travailler. Parce que ce matin, il y en a qui ont libéré la neige, il y en a qui ont pelleté, il y en a qui ont soufflé, il y en a qui ont mis les lumières, etc. Ça, c'est la formation de disciples. Ce sont des disciples qui ont travaillé. Donc, les statistiques. En 2004, une vieille statistique, plus de 1 million de baptêmes, OK? En 2004. Donc, 3000 nouveaux membres par jour qui rentraient dans le mouvement adventiste. 3000, ça, par jour. Est-ce que la moisson est grande? Elle est plus grande qu'on pense. Il y en avait 3000 qui rentraient par jour. 10 ans plus tard, 2014. 10 ans plus tard, 1167 506, épargnez-moi les détails, autour de 3197 nouveaux membres. On a des gens qui sont ici, qui sont en cheminement spirituel, sont en train de faire des études bibliques, ils se questionnent, des auditeurs du programme est écrit, qui nous appellent. C'est un processus arrivé au baptême, mais ce n'est pas la fin. Donc, 3197 nouveaux membres. 2015, 3450 nouveaux baptêmes par jour. 2016, 3600 nouveaux baptêmes par jour à travers le monde, dans les 15 divisions mondiales. 2017, environ 1 200 000 baptêmes. On parle d'environ 3 287 nouveaux baptêmes par jour. Hey, les amis, je pourrais entendre « Amen ». Alléluia. On n'est pas habitué à ça ici, hein, c'est vrai. On n'est pas à l'église espagnole. Hein, Miguel? On n'est pas à l'église brésilienne non plus. Hein? Mais chacun sa culture. Mais ce que je veux dire, Amen, c'est ainsi soit-il, merci Seigneur, ainsi est la chose. Mais c'est de dire, ce sont des gens qui sont passés entre l'ennemi, dans les mains de l'ennemi, qui est Satan, et qui sont passés dans les mains de Jésus-Christ. Je ne sais pas, quand on dit comme ça, tu te sens plus, non? Ils sont passés dans les mains de l'ennemi et qui sont rendus dans les mains de Jésus. Ma sœur, elle a dit Amen. Et j'ai senti que c'était comme Amen. Tu sais? Oui, parce que c'est un combat spirituel. L'ennemi s'acharne. L'ennemi, qu'est-ce qu'il veut? Il veut notre mort. Jésus, qu'est-ce qu'il veut? Il veut nous donner la vie. C'est ça la bonne nouvelle. On ne réalise pas, mais il y a un conflit cosmique dans lequel Jésus dit maintenant, je vais vous envoyer, prier le maître de la moisson, d'envoyer des ouvriers, mais pas n'importe quel type d'ouvrier. Regardez, pas merveilleux? Le titre, c'est « Arrêtez de prier pour la moisson ». Il y en a tellement. Il y en a tellement. Air Rwanda en 2017, 95 800 baptêmes, les amis. Alléluia! Tout le monde pourrait dire Alléluia. Puis en même temps, c'est toute une question de conscience. Parce qu'il faut donner des études bibliques. On veut baptiser des gens. Mais on va regarder l'autre côté de la médaille tantôt. Kenya, 400 000 l'objectif. Philippines, 120 000 baptêmes, les amis. Ça roule. Puis je pourrais prendre les 15 divisions et vous montrer tout ce qui s'est passé. Maintenant, quelques statistiques. Implantation de nouvelles églises. 2655 églises environ par année. Ça représente environ 7 nouvelles églises par jour. J'entends rien. J'entends rien. Je ne vous entends pas parce que vous dites, il est où le piège? C'est quoi la bonne nouvelle? C'est quoi la bonne nouvelle? Parce que j'arrive de la conférence
générale, on était en Californie avec le pasteur Vaillant Youth sur les projets d'implantation d'églises dans la division nord-américaine. Il y a une course. Toutes les divisions veulent faire l'implantation d'églises parce qu'on a réalisé que c'est dans l'implantation d'églises qu'il y a une croissance dans les églises. Lorsqu'on ne pense pas à faire l'implantation d'églises, les membres restent des membres à la place d'être des disciples. Au Centre-Écrit de Montréal, on a décidé d'implanter une église. Ou à Terrebonne, on a perdu 25 disciples. Pas 25 membres. On a perdu 25 disciples. Ils sont partis travailler avec des auditeurs du programme est écrit. Et là, maintenant, ils se réunissent une fois par semaine. Ils sont autour de 30, 40. Ils ont eu leur premier baptême en septembre dernier. Amen. On avance. Total d'églises actuelles dans le monde, 154, 155 000 églises et groupes à travers le monde dans le mouvement adventiste. On a des gens qui sont payés pour nous donner des statistiques à la conférence générale, pour nous dire qu'est-ce qui se passe sur le terrain. Des gens talentueux, des gens qui sont bons dans les chiffres. Ce rapport-là, il vient de sortir, ça fait pas longtemps. Vous allez statistiques et recherches, mouvement adventiste mondial. Boum, 156 pages, les statistiques. C'est des chiffres. Parce qu'on veut savoir qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe au niveau local. Maintenant, quel est le problème caché derrière ces chiffres extraordinaires? Parce qu'il y a vraiment un problème. Celui qui commence à gratter et à regarder dans les chiffres, celui qui travaille dans le domaine de l'audit, qui va avoir une compagnie et dit « Hey, tes chiffres sont super, wow! » Mais je me rends compte que tu as une double comptabilité, là. Ton argent, elle s'en va où? Est-ce que tu fais du blanchissement d'argent? Parce que, écoute, tes comptes ne représentent pas vraiment ce que tu fais. Et là, le Seigneur, lui, c'est l'audit. Il regarde les chiffres. Et il nous dit, « Hey, les amis, il y a un problème. » La question, c'est quoi le problème? Pardon? Non, il y en a 155 000. Il n'y a pas assez de disciples. Voilà, exactement. Il y a beaucoup de membres. Il n'y a pas assez de disciples. On va regarder l'Église adventiste, le mouvement adventiste, comme la plupart de toutes les autres églises, mais spécialement le mouvement adventiste, s'est penché parce que Saint-Esprit leur a parlé à quelque part à un moment donné de dire qu'est-ce qui se passe? Parce que depuis 1965, sur une période de 50 ans, on a perdu 14 millions de membres. Ouais. On a perdu des membres ou des disciples, mais les statistiques sont les suivantes. La perte moyenne par année de membres qui quittent l'Église, depuis les 10 dernières années, c'est 184 000 personnes. 584 000 personnes. Il y en rentre 1 200 000, on en perd 584 000. Il y en rentre 1 300 000, on en perd 560 000. Alléluia! Vous comprenez? C'est beau. Hey, venez-vous-en, les baptêmes. Les amis, Jésus nous parle. Il dit, envoyez, priez la main de la moisson pour envoyer des ouvriers. Mais on a besoin de vrais ouvriers. La solution de la conférence générale à Washington, mettre en place un programme qui s'appelle TMI, en anglais, je l'ai traduit en français, Implication totale des membres depuis 2015. Ça fait longtemps qu'on en parle. Et c'est l'implication totale. C'est Total Membership Implication. L'implication totale des membres. Donc, depuis 2015, on a vu une amélioration. Parce qu'on ne peut pas dire, on vient à l'Église, on assiste au spectacle, même à quelque part, je chemine, j'accepte Jésus-Christ dans ma vie, puis je reste assis pendant 15 ans sur ma chaise. C'est impossible. Même, on a vu même une Église sans jeunesse, sans les jeunes. Je pense que Mélanie, tantôt, a dit, « Hey, amen, alléluia, on va applaudir un peu. Il faut de la jeunesse, parce que nous, des fois, on est là, puis comme si rien n'était. On va donner le crédit à la jeunesse ce matin. Parce qu'il faut quand même, à quelque part, être dans la joie. Mais le Seigneur nous dit, ah, il y a des gens qui partent. On en baptise 1 200 000 dans le monde. Il y en a 585 000 qui partent. Pourquoi? Il y a des gens qui venaient ici au Centre-Écrit qui ne viennent plus au Centre-Écrit. Pourquoi?
Ils sont rendus où? Est-ce qu'on se questionne? Quand quelqu'un ne vient pas pendant 3 semaines, 4 semaines, est-ce qu'on est préoccupé? On se dit, hey, je continue ma vie, moi. Jésus, il nous dit finalement, il nous dit d'envoyer des vrais ouvriers, de prier pour des vrais ouvriers. Il dit, le programme TMI, l'implication totale des membres en 2015, OK? Il y a eu une perte réduite de membres depuis 2015, une réduction des pertes. C'est bien. On est passé de 584 000, OK, à 352 722 pertes de membres. En comprenant quoi? On a réalisé qu'il y a un problème au niveau des relations. C'est relationnel. C'est relationnel. C'est relationnel à la fois avec Dieu et c'est relationnel aussi avec mes frères et mes sœurs dans l'Église. On s'est rendu compte que finalement, le travail n'est pas terminé parce que Jésus, il dit, alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers, hein? Disciples. Parce que Jésus, il parle à ses disciples. Jésus envoie des disciples. Jésus forme des disciples. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer, si vous me permettez, des ouvriers disciples dans sa moisson. Qu'est-ce qu'un ouvrier? Quel type d'ouvrier? On en a parlé, disciples. Dans Matthieu 9, 37, Jésus parle à des disciples. Il s'adresse à ses disciples. Donc la question, suis-je moi-même disciple de Jésus? Qu'est-ce qu'un disciple? Les 8 habitudes spirituelles du disciple. Et souvent, on ne les retrouve pas parmi les gens de notre Église. Parce qu'on vit dans une société tellement rapide que même lorsqu'on a accepté Jésus, on a oublié qu'on était appelé à devenir disciple de Jésus-Christ. Et ça va tellement vite dans cette société qu'on n'a plus le temps de prier, on n'a plus le temps de lire la Bible, on n'a plus le temps de passer du temps avec Jésus, mais on a du temps pour passer du temps avec notre blonde, comme ils disent au Québec, avec notre petite amie. Hein? On a du temps pour toutes sortes de choses, mais on n'a pas le temps avec Jésus. Donc, les 8 habitudes, pour le moment, c'est la prière personnelle. Il faut mettre en place, il faut que tu comprennes que lorsque tu acceptes Jésus, et là, il y a un processus ici, la prière personnelle. Je me rends compte, écoute, j'ai arrêté de prier. Pourquoi j'ai arrêté de prier? Pourtant, quand je marchais avec Jésus, je découvrais Jésus, je priais. Là, je ne prie plus. Qu'est-ce qui m'arrive? Prière personnelle. Deuxième point, l'étude de la Bible. Pourtant, j'ai étudié la Bible quand je cherchais Jésus. Maintenant, je suis baptisé, je suis dans l'Église. Je n'ai plus le temps de lire la Bible. Je lis la Bible de façon popcorn. Je lis 3 versets, puis le 4e, je ne le finis pas. Je ne médite même pas le texte, parce que je n'ai pas le temps. Mais j'ai lu ma Bible, mais je ne comprends pas ce que j'ai lu. Alléluia! Non, mais vous comprenez? Ça n'a aucun sens. Et on dit, on va baptiser des gens, on va baptiser des gens. On va baptiser des membres. Non, on veut baptiser des disciples. On veut faire des disciples. J'ai dit, allez, faites des disciples. 3e point. Ça, c'est trop pâle. Mais c'est la famille, le culte familial. Le culte familial. Celui-là, ici, là. Excusez. Le culte familial. Qui fait le culte familial aujourd'hui? Il y a quelqu'un qui va dire, ça mange quoi en hiver, ça, le culte familial? Et à quelque part, assure-toi de te marier avec la bonne femme ou de te marier avec le bon gars. Parce que le culte familial, là, si tu n'es pas avec la bonne personne, il va dire, j'ai pas le temps. Ça, c'est du temps que tu prends le matin, tôt. Même si tu prends 15 minutes pour prier avec tes enfants, prier avec ta femme, prier avec ton mari, puis avant de te coucher, tu pries avec, puis tu fais une petite méditation. Aujourd'hui, on n'a pas le temps de faire ça. Le temps passe tellement vite. On arrive tellement tard. Il y a tellement de neige. Vous comprenez? Dans le sens que le culte familial, la famille, c'est important. Et ça là, tout ce qu'on ne fait pas là, ça vient expliquer pourquoi que le terrain est miné. Et là, Satan est content. Il dit, t'as arrêté de prier, il va à l'église, mais il ne prie plus. Amen. C'est lui-même qui dit Amen. Hey, alléluia. Tu sais, il est content, le gars. Il est content. Les démons tournent autour, disent, hey, lâche pas, t'es capable. Tu comprends? Mais c'est l'étude de la Bible. Écoute, la Bible, il l'a perdue. Amen. Alléluia. Tu sais, il ne trouve plus sa Bible, le gars. Satan est heureux. Vous comprenez? Le gars, il lit sa Bible, il ne comprend rien. Écoute, ils font des louanges, eux autres, là. OK? Ils disent, continuez, lâchez pas. Mais c'est la réalité. C'est la réalité. Le culte familial, écoute,
Il ne parle pas à sa femme le matin, il ne prie pas avec. Elle s'en va, il s'en va, elle revient, elle revient. Tu sais, tout va bien, il y a de l'argent, il y a une maison de garage, tout est beau. Mais à un moment donné, le terrain va s'écrouler parce que la famille, c'est la fondation de la société. C'est la fondation de l'Église. Et l'ennemi est au courant de ça. Il vient et il met la hache là-dedans. Il met la hache. Parce qu'il ne veut pas qu'on réussisse. Il ne veut pas qu'on soit des disciples, des familles de disciples. Des enfants impliqués dans l'Église, la femme impliquée dans l'Église, le mari impliqué dans l'Église. Wow! Alléluia! Là, si tu te maries, assure-toi que tu es avec la bonne personne. Parce que tu vas avoir du trouble. Comprends-tu? Tu n'en auras pas de culte familial. Maintenant, ça va affaiblir la racine. Ça, c'est le niveau personnel. OK? Investir du temps. Investir du temps avec Jésus. Est-ce qu'on investit du temps avec Jésus? Presque pas maintenant. Mais ceux pourtant qui pratiquent la méditation Raja Yoga, qui est le yoga mental, ils font la méditation 1h30 par jour. Moi, j'ai un ami qui pratique la méditation Raja Yoga, qui est le yoga mental, méditation, pas seulement en position. Il fait ça 1h30 par jour pour être connecté avec son maître pour faire ce qu'il appelle un clean-up, un nettoyage, opération nettoyage mental. Parce qu'il y a de la poussière, il y a de la pollution au niveau des pensées. Mais nous, on est disciples de Jésus-Christ. Combien de temps on passe avec Jésus? Jésus est vivant. Jésus est notre grand prêtre. Jésus est dans le sanctuaire. Jésus t'entend. Jésus te voit. Jésus prie pour toi. Il connaît exactement, OK, tous tes problèmes. Et là, maintenant, côté collectif, mais ça devient personnel aussi, l'assistance à EDS. Ce n'est pas un cours universitaire à distance, ça. EDS, École du sabbat, supposément. OK? Mais ça, l'école du sabbat, ici au centre, on l'utilise, oui. Vous pouvez venir le matin à 9h30. Vous pouvez étudier en haut, 2e étage. On étudie la Bible. Là, on étudie la gestion chrétienne de la vie. Mais ce n'est pas obligatoire. Mais dans toutes nos églises au niveau mondial, c'est le thermomètre de l'Église. Ceux qui ne viennent pas à l'école des disciples, ceux qui ne viennent pas à l'école du sabbat, regardez les statistiques. C'est en chute libre. Si on a 30% des participants, en haut, on est chanceux. Le sabbat matin, tant qu'il fait beau, il y a du soleil, il n'y a pas de neige, pas de tempête, tout ça. On est-tu 30 des fois, Normand? Hein, un bon 30, hein? Écoute, un 30, là, c'est quand même un 33-40% de participation, ce qui n'est pas mauvais. Mais on voudrait avoir beaucoup plus que ça. Mais évidemment, ceux qui sont dans les fils en bas puis au son, ils ne peuvent pas être là, on les comprend. Mais, comprenez l'idée? Les gens, maintenant, ils viennent au culte, ils arrivent à 11h05. Bang! Les chants sont commencés, ils cherchent une place, ils sont en train de scanner une place, ils ne trouvent pas de place, ils restent debout en arrière. C'est l'idée, j'arrive le plus tard que je peux. Hein? Puis ça a été changé aussi au niveau de la conférence générale, l'approche de l'enseignement de l'école du sabbat. Il y avait presque une culture de culpabilisation dans l'école. Hey, c'est quoi le verset de cette semaine? Hein? Tu n'as pas étudié ton verset cette semaine. Hey, ça ne fonctionne pas. Là, tout le monde t'entend, tu es spoté devant tout le monde. Écoute, hey, tu n'as pas étudié ton verset cette semaine. C'est quoi cette affaire-là? Vous comprenez, ceux qui viennent spécialement des Antilles, des pays du Sud, de l'Amérique centrale, tu sais, on apprend le verset par cœur, puis, hey, toi, c'est quoi ton verset? Écoutez, les meilleurs là-dedans, je vous le dis, là, c'est les Haïtiens. OK? Eux autres, ils connaissent plein de psaumes par cœur, ils connaissent des versets bibliques par cœur, ils connaissent les versets bibliques par cœur. Ils sont à leur affaire, je vous le dis. OK? C'est un exemple à suivre, ce côté-là. C'est clair. On a tous à apprendre quelque chose de quelqu'un. De nos frères adventistes haïtiens, apprenez à développer votre mémoire parce qu'eux la développent. Mais c'est une réalité. Et là, les gens ne viennent pas étudier la parole de Dieu. OK? Au niveau collectif, c'est tellement enrichissant. Maintenant, assister à l'Église. C'est ça avec la technologie. Je peux dire bonjour à tout le monde ce matin. C'est bien. Mais il y a eu des braves ce matin qui se sont déplacés. Hein? Gloire à Dieu, mais on vise aussi la sécurité. On ne veut pas que les personnes aient un accident. Moi, je me suis dit quelque part à un moment donné, pourquoi je suis sorti? Christelle m'a appelé. Je dis, oh Christelle, let's go. Moi, ça fait 1 an, je pèle, tu peux t'en aller tranquille. Il n'y a pas de problème. Moi, je m'en viens.
Ah ouais, je m'en viens. Il y avait 15 voitures dans le champ. Mais Seigneur, merci, tu m'as emmené ici. OK, vive le Québec. Mais la réalité, c'est, normalement, quand tout va bien, pourquoi je n'irai pas à l'église? Pourquoi je n'irai pas à l'église? Pourquoi je dirais, ah, ça ne me tente pas d'aller à l'église? Hein? Ou peut-être parce que le vendredi soir, je me suis couché à 2 heures du matin, je ne suis pas réveillable. Mais si j'ai un plan, demain matin, j'ai un rendez-vous à l'Université McGill. Demain matin, j'ai un rendez-vous avec le président de la compagnie pour laquelle je vais travailler. Est-ce que le soir avant, je ne vais pas me coucher tôt? Est-ce que je ne vais pas bien manger? Est-ce que je ne vais pas réchauffer de ma voiture? Je ne vais pas préparer ma cravate? Ben, écoute, c'est un rendez-vous avec le président de l'univers. Prépare tes affaires. Parce que la réalité, c'est que demain matin, il faut que tu te lèves. Parce que tu as un rendez-vous avec le président de l'univers. Et ça, c'est la réalité. Mais comme il n'y a pas de cash au bout, il n'y a pas d'argent, tu dis, écoute, président de l'univers, c'est bien beau, il est tellement loin, écoute, il va me comprendre. Tu sais? C'est ça la réalité. C'est ça la réalité. Non, mais c'est ça. Donc, assistez à l'Église. Hébreux, chapitre 10, verset 25, nous dit, n'abandonnez pas vos congrégations. Ce n'est pas une petite phrase qui a été mise là juste pour le fun. Non. La réalité, c'est que Jésus, il a inspiré Paul pour dire, hey, n'abandonnez pas vos congrégations. Parce que vous allez avoir un problème à un moment donné. Vous allez quitter l'Église. Ici, assistez des petits groupes. Au niveau mondial, les 8 habitudes spirituelles du disciple, ils ont fait une analyse. Tous ceux qui font partie d'un petit groupe ont développé des amitiés. Et ça, c'était une des raisons qu'ils ont évalué. Une personne qui n'a pas au moins 3 à 5 amis dans l'Église, un jour, il va quitter l'Église. Je m'assis, personne ne me salue. Je m'assis, je ne salue pas personne. M'en vais aux toilettes, me lave les mains, pfiou, je pars comme une fusée. Je reviens le sabbat d'après, toujours la même affaire. Ça fait 3 ans que je fais ça. 4e année, je suis à l'extérieur de l'Église. Il y a des gens introvertis, il y a des gens extrovertis. Peu importe ta personnalité, mais l'idée, si tu fais partie d'un petit groupe, tu vas développer une relation. Moi, j'ai plusieurs amis dans l'Église. Pourquoi? En cause des petits groupes. Même si je ne serais pas dans le ministère, j'aurais plusieurs personnes qui sont mes amis parce que je vais dans les petits groupes. Je reçois à chaque semaine. Je suis connecté. La jeunesse, maintenant, est connectée dans les petits groupes. On vient de multiplier un petit groupe. On est rendu 2 petits groupes jeunesse. Seigneur, merci. Merci pour le ministère de la jeunesse. Parce que tous ces jeunes-là, quelque part, sont connectés entre eux. C'est pas normal que quelqu'un est assis ici et ne connaît pas personne. Notre premier réflexe, c'est de se lever et de dire « Hey, salut, c'est quoi ton nom? Bienvenue au club. » Non, bienvenue à l'Église. Bienvenue à l'Église de Jésus-Christ. Parce que si tu ne vas pas acheter un membership. Non. Jésus-Christ a payé déjà ton membership. Okay? Il a donné son sang pour toi. Appartenir à l'Église de Jésus-Christ, c'est un miracle, c'est un privilège, c'est une grâce. C'est une grâce. C'est une grâce de pouvoir venir ici ce matin, d'avoir un lieu de rencontre. Dire, hey, ici, je suis comme chez moi. C'est ma famille. Merci Seigneur. Maintenant, partager son témoignage. On a remarqué aussi les gens qui ne partagent pas leur témoignage. Les gens ont peur de dire qu'ils sont chrétiens. Je vois mon ami Kevin. Kevin, là, il est midi 4, mais c'est sûr que moi, j'ai un bon 15 minutes de plus, là, parce que je commence en retard. Mais, mes amis, Kevin, écoute son chandail quand je le vois, là, à chaque semaine, la grosse croix golden en or, c'est marqué « Jesus, my Savior ». Wow! Écoute, le gars, il se promène, il dit « Hey, tu connais-tu mon boss? Jesus, Jesus ». Non, mais Kevin, c'est bon. Tu sais, parce que quelque part, il ne faut pas avoir peur. Même lui, il fait du travail dans les rues, là, tu sais. Quand il se promène, la police le regarde. Jesus, my Savior, OK, lui, il est chrétien. Parfait, tu sais. Tu comprends-tu? Non, mais c'est pas opération camouflage, là. Tu sais, hey, look, c'est qui mon boss? Take care. Tu sais, fais attention à toi, mon vieux. Mais l'idée, c'est ça, la réalité. Partager. Tu es capable de partager ton témoignage. Comment Jésus t'a appelé? Comment Jésus t'a sauvé? Ça prend 2 minutes, ça. Tu n'es pas obligé de faire une thèse de doctorat avec le gars à l'arrêt d'autobus, là. Tu vas le perdre. OK? C'est en 2 minutes. C'est qui Jésus? Pourquoi tu as accepté Jésus comme ton sauveur? Puis qu'est-ce qui arrive dans ta vie maintenant? C'est ça, la différence. Mais on a peur de Jésus.
On a peur de dire qu'on est chrétien. Il y a un problème. À la source, on va le voir plus tôt, s'implique dans un ministère. On est rendu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. S'impliquer dans un ministère. Un ministère, ce n'est pas le ministère des fonctions publiques. Ça, c'est sûr et certain. Mais la chose qui est claire, ministère veut dire service. Du mot latin, grec. Ça veut dire service. Jésus a dit, je suis venu pour servir. Il a lavé les pieds de ses disciples. Quand tu deviens disciple de Jésus-Christ, attends-toi pas qu'on te sert la soupe à tous les sabbats matins avec des petits biscuits soda. Non, tu es supposé devenir pour servir. Oui ou non? C'est la réalité. Oui, on est là. C'est sûr, ça nous fait du bien d'être bien traités. Puis on voit l'accueil. Asseyez-vous, madame. Asseyez-vous, monsieur. C'est génial. Mais, à quelque part, à un moment donné, je dois me ressaisir et dire, hey, tu membre ou disciple? La question, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Parce que c'est ça la réalité. Qu'est-ce que je fais pour aider? Les gens à la caméra, les gens partout qui ont fait des choses ce matin. Gloire à Dieu pour leur ministère. Maintenant, les 8 habitudes, mais ce sont des habitudes quotidiennes, ce sont les activités spirituelles non négociables du disciple de Jésus. Il y a des gens peut-être qui sont assis ce matin ici et ont dit, Sylvain, écoute, c'est la première fois que j'entends parler de ça. Oui. Des fois, il y a des gens qui sont membres, qui sont membres, ça fait 20 ans. Ils disent, moi, je n'ai jamais entendu parler de ça. Ben oui, c'est parce qu'on ne t'a pas montré c'était quoi un disciple. Finalement, quelque part, peut-être tu n'es jamais devenu un disciple. Là, tu découvres qu'à quelque part, à travers une relation avec Jésus-Christ, tu vas investir du temps dans sa mission. Tu vas investir du temps avec son peuple. Tu vas investir du temps avec Jésus. Parce que ça, c'est des disciples. Maintenant, Jésus dit de le prier, d'envoyer des ouvriers. Jésus demande aussi à ses disciples d'aller faire des disciples. Vous êtes d'accord avec moi? Matthieu 28, verset 19, tantôt on l'a vu. Donc, des disciples diligents, habiles, fidèles, sages, comme ceux qui sont présentés dans Matthieu chapitre 10, le chapitre qui suit la déclaration que Jésus a faite. C'est impressionnant. Mais pour avoir des disciples diligents, habiles, fidèles et sages, est-ce que vous pensez que ça se fait en 5 minutes, ça? Probablement pour quelqu'un puisse déjà ouvrir la Bible, étudier la Bible, faire une étude biblique, se concentrer, ouvrir les Écritures, prier, et un jour dire, je vais accepter Jésus, et rentrer dans les eaux du baptême. Il sort des eaux du baptême comme signal de résurrection. Il a été enseveli dans les eaux comme la mort à son moi. Il ressort en résurrection de vie. Et là, quand il sort, il est tout mouillé, il dit, je m'en vais où, là? Je fais quoi, là? Ben, il dit, va t'habiller, voyons. À quelque part, c'est ça, c'est toujours la même affaire. Tu vas t'habiller, tu vas te changer, puis après ça, ben, on donne ton certificat en avant. Mais là, la personne est en feu, OK? Est en feu. On parle de ça dans l'Apocalypse, le premier amour. Là, on dit, tu peux t'asseoir si tu veux, tu as une place maintenant. Non, mais l'idée, je fais une caricature, mais le nouveau membre qui vient de se faire baptiser, le nouveau disciple, il est assis, puis là, il attend, puis il dit, bon, moi, qu'est-ce que je fais là maintenant, là? Je fais quoi, là, moi? Tu sais? On me dit d'aller là, je fais ça, faire ci, faire ça. Mais je fais quoi? J'ai envie de faire quelque chose. OK, c'est parfait. C'est quoi tes dons spirituels? Hein, mes dons spirituels? J'ai jamais entendu parler de ça. Je ne savais même pas que j'avais des dons. Ben oui, tu as des dons spirituels. Depuis que tu es tombé dans l'eau, tu as des dons. Tu avais des talents, mais là, tu es rendu avec des dons. Tu sais? Parce que ça, c'est le Saint-Esprit qui travaille dans nos vies, les amis. Dieu ne va jamais te laisser sans dons spirituels. Et des fois, les gens, ils sont assis, puis même des fois, dans les églises, on laisse les personnes assises. Et la meilleure place pour faire des disciples, c'est où? C'est dans les petits groupes. Parce que dans les petits groupes, on apprend à ouvrir une porte, on apprend à faire des soupes, on apprend à être hospitalier. Sandrine, n'est-ce pas? Elle nous reçoit chez elle. Hey, c'est la bénédiction. C'est une bénédiction pour elle, mais pour nous aussi. Parce que moi, quand je vais là-bas, j'en mange des cachous.
Elle dit, voyons, quand est-ce qu'il va arrêter d'en manger? Mais blague à part, c'est juste pour vous dire, on est béni parce que c'est la meilleure place pour se faire des amis, c'est la meilleure place pour devenir disciple, la meilleure place pour s'impliquer, la meilleure place pour augmenter son estime de soi, la meilleure place pour découvrir Jésus-Christ, la meilleure place pour découvrir l'amour de Jésus-Christ à travers les mains et les pieds de nos frères. Les amis, c'est juste pour vous dire qu'il y a un processus ici. Okay? J'essaie de voir si je peux changer. Mon processus est bloqué. Je vais voir ça, ça fonctionne, ça fonctionne. Merci. Donc, nous devons prier pour une meilleure qualité de moissonneur. Hein? Mais est-ce la faute des nouveaux ouvriers ou des ouvriers actuels? Parce qu'on a un peu un problème avec la quantité. 3000 baptêmes par jour à travers le monde. 3200 baptêmes. Puis cette année, je ne sais pas, on va avoir une évaluation le 20 janvier. Est-ce qu'on a eu 10 baptêmes, 15 baptêmes au Centre d'écrit de Montréal? Je ne sais pas. On va avoir une évaluation. Ce n'est pas ça le problème. On a 30 à 35 études bibliques actuellement en cours. On est super occupés. Rémi est occupé. Moi, je suis occupé. L'équipe qui fait partie de ceux qui donnent des études bibliques, ce sont des gens qui ont un don spécial. Ils ont le don de l'enseignement. Ils donnent des études bibliques. C'est la qualité. Et c'est la faute de qui? Est-ce que c'est la faute des nouveaux ouvriers ou des ouvriers actuels? À quelque part, je me rappelle moi-même quand je suis rentré dans l'Église. Je me suis fait baptiser. Sylvain, ils m'ont dit, fais ça, ça se fait comme ça se fait comme ça. Comme on dit au Québec, moi je prenais tout pour du cash. Je croyais à tout. Quand, à un moment donné, je me suis rendu compte, je me suis dit, hey, qu'est-ce que la Bible dit? Qu'est-ce que le manuel d'Église dit? Qu'est-ce que Jésus veut pour moi? L'Église n'est pas parfaite. Mais si je veux servir, je dois découvrir dans la parole de Dieu ce que Dieu veut pour moi. Je dois aller parler au pasteur. Je dois faire une démarche. Mais malheureusement, je dois vous le dire, OK? Puis même moi, je fais partie de l'équipe pastorale. Même moi, je suis dans le corps pastoral au niveau de la Fédération du Québec. On a des frères et des sœurs qui sont pasteurs, mais qui ne font pas leur travail. On a des anciens d'Église qui sont anciens d'Église, puis qui ne font pas leur travail. Parce que peut-être même eux-mêmes n'ont même pas été formés comme il faut. Puis ils sortent du séminaire, puis ils ne savent pas encore c'est quoi un disciple. Ils savent théoriquement, mais ils ne savent pas c'est quoi sur le terrain. Donc, il faut prier. C'est sûr qu'il faut prier. Et notre besoin, c'est nous repentir de ne pas avoir complété le travail de façon adéquate, c'est-à-dire former des disciples intégrés. Je parlais avec un responsable de l'Université Andrews, ça fait environ 3 semaines. J'étais assis avec lui et il me disait, sais-tu Sylvain, on a fait une constatation, même à la Mecque, là, Andrews au Michigan, la place où se conforment les pasteurs. Même le curriculum de formation doit être revisé encore. Parce que tu peux sortir avec beaucoup de théories, mais tu as besoin d'aller sur le plancher des vaches. Parce que les disciples de Jésus ont passé 3 ans et demi avec lui sur la route à manger de la poussière, puis encore à peine ils comprenaient c'était quoi un disciple. Vous vous rappelez dans la chambre haute qu'est-ce qui s'est passé? Même Jésus a passé 40 jours après sa résurrection avec eux pour être sûr qu'ils ont compris. Puis ils n'avaient pas encore compris. Et là, quand ils sont montés dans la chambre haute pendant 10 jours, c'est pour ça qu'on prie 10 jours. 10 jours, Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 14. Ils étaient ensemble dans la chambre haute en train de prier et là, de laisser leur orgueil, leur égoïsme, puis de laisser le Saint-Esprit travailler dans leur vie. Et là, la Pentecôte est arrivée. C'est ça qui a fait la différence. Donc, on doit vivre cette expérience-là personnelle. Et pendant ces 10 jours de cette semaine, jusqu'au 20, on réfléchit ensemble là-dessus, pour ceux qui font la démarche. Ça bloque toujours. Projection. OK. Pourtant, les batteries ont été testées. C'est particulier quand même, hein? Est-ce que vous pourriez peser le bouton pour moi, s'il vous plaît? Il y a de la neige, il y a de l'interférence, mais il y a du verglas aussi. Ça ne bouge pas. Ça ne bouge pas. C'est gelé. OK. Ben écoute. Merci beaucoup. Donc définition, formation de disciples intégrés, c'est quoi? Je veux dire, ça mange quoi en hiver, ça?
Hein? La formation de disciples est un processus par lequel nous passons du temps avec Jésus afin de devenir comme Jésus. Hein? Le disciple de Jésus est celui qui a intégré dans sa vie 3 choses importantes. Même on pourrait dire 4. Vie de prière, vie dirigée par la parole de Dieu, donc lecture et méditation. Vie dirigée par la plus grande valeur du royaume, l'amour en action. Les disciples sont devenus disciples parce qu'ils ont vu Jésus en train de prier. Ils ont vu Jésus en train de lire la parole, de prêcher la parole. Ils ont vu Jésus agir avec amour. Ils sont devenus comme Jésus. C'est ça un disciple. C'est une vie de multiplication de disciples. Parce que lorsque tu es membre, tu restes assis, tu ne te multiplies pas. Tu gèles. Mais quand tu es disciple, tu te multiplies. C'est-à-dire, tu fais d'autres disciples. Jésus a fait des disciples, a envoyé des disciples, il a dit à ses disciples, allez et faites des disciples. Comment qu'on fait ça? Parce que peut-être qu'on ne sait pas encore. On ne nous a jamais enseigné ça. Et là, regardez, cycle de préservation. Alors qu'on doit prier pour les moissonneurs, il faut prier aussi pour la préservation de la moisson. Comment on va préserver? Parce que si finalement on a une perte de 584 000 personnes par année, comment pouvons-nous préserver la moisson? Et c'est le cycle comme d'un fermier à Dakota. Il va faucher le grain, une fois qu'il est prêt, il va le ramasser, il va le presser en balles, il va avoir de l'espace pour le ranger, il va le préserver. Il ne veut pas perdre son grain. Et ça prend du temps et encore du temps. On ne peut pas former des disciples sur un 30 sous. C'est une expression, ça aussi, au Québec. C'est-à-dire, dans un clic. Non, ça prend un processus. Oui. Ça ne veut pas être disciple? Oui. Mais là, il y a un problème, c'est sûr et certain, parce que Jésus va avoir des disciples. Fait que Jésus, écoute, là, moi, je ne vais pas être disciple, je vais être membre. Tu comprends? Ça, à un moment donné, ça devient un processus intérieur personnel. Jésus veut que tu deviennes disciple. Jésus a tout fait pour que tu sois son disciple. Jésus ne veut pas que tu sois un demi-disciple. Mais il va travailler en toi par son Saint-Esprit pour que tu deviennes le disciple qu'il veut bien que tu deviennes. Parce qu'un disciple, c'est qui? C'est celui qui suit le maître. OK? C'est le mouton, OK, qui a un berger. Je peux dire, écoute, moi, je voudrais être un petit mouton, mais pas de berger. Tu sais? Mais là, on voit, quand je suis un petit mouton, pas de berger, ça va pas bien. Parce que les loups arrivent, les ours arrivent, Satan arrive, tout le monde arrive. Écoute, il est où mon berger? Psaume 23. Jésus est notre berger. Jésus est notre maître. Il nous protège. Il protège ses disciples. Je ferme ma parenthèse, mais pour te dire, je comprends ce que tu me dis. Oui, il peut y avoir une résistance, mais le Saint-Esprit est là, il fait le travail. Nous, on n'est pas là pour faire de la pression. C'est vraiment personnel, ça. C'est ton cheminement à toi. Mais il faut que tu saches ton objectif. Hey, moi, un jour, on m'a dit que je serais un disciple de Jésus. Je ne crois pas, mais ça semble être important. OK? Donc, Matthieu 28, 19, nombre de disciples et non pas nombre de membres. Donc, maintenant, on a lancé depuis 2015, et je m'en rappelle en 2004, avec Dr. Don James, on parlait de plan d'équipement. Le plan d'équipement. Un plan d'équipement pour former des disciples de façon systématique depuis 2015. Et j'ai le plan d'équipement, grâce à Dieu. J'ai parlé à Rémi, je l'ai relu. J'ai dit, Rémi, sais-tu, j'étais chez les moines pendant 3 jours, justement. Là. J'arrive de chez les moines, moi, en silence. Quand j'ai reçu ça à la conférence générale, je ne l'avais pas lu encore. Il y a un de mes mentors à moi, il m'a envoyé ça en cadeau. Il m'a dit, Sylvain, lis ça. Ça, là, c'est une bombe. Okay? C'est le plan d'équipement que la conférence générale a mis en place, partout à travers le monde, pour qu'un chrétien devienne disciple. Pardon? Non, malheureusement. Et elle existe en espagnol. Miguel, t'es chanceux. OK? On est toujours chanceux, nous, les Latinos, hein? Mais les francophones, là, maintenant, il faut faire une recherche. Parce que moi, mon plan à moi, j'ai parlé avec Rémi cette semaine, j'ai dit, hey, Rémi, il faut payer un traducteur pour traduire ça en français. C'est-à-dire que chacune des personnes ici, au Centre écrit de Montréal, reçoivent une copie. Puis en plus, il y a une copie de ce qu'on appelle Mentor's Guide, c'est-à-dire le père spirituel ou la mère spirituelle qui accompagne le nouveau disciple.
Et ça, les amis, là-dedans, il y a un plan d'équipement pour 4 ans. Petit livre de même, 4 ans, ça se peut-tu? Oui, ça se peut. Il y a 4 ans de formation là-dedans. Personnel, de lecture, d'implication, d'exercice spirituel. Parce que nos amis, là, Pierre, Paul, et Jacques et Timothée et tous ceux-là, ils ne sont pas devenus disciples en 5 minutes. Pierre, avant de devenir disciple, il a pleuré. Judas, il a refusé d'être disciple, il s'est pendu. Pierre a pleuré de façon avec beaucoup d'amertume. Il a compris c'était quoi devenir un disciple de Jésus-Christ. Et enfin, la conférence générale a mis en place ce nouveau système, et je rends gloire à Dieu, parce que pour nous, les humains, des fois, c'était difficile de comprendre comment devenir un disciple. On l'a rendu de façon systématique, on l'a écrit, c'est pas parfait, c'est humain, mais la parole de Dieu nous donne tout ce qu'on a besoin pour apprendre à devenir un vrai disciple. Et en cours de route, souvent, on perd le cap. On prend des sorties qui nous emmènent dans le bois. Et là, c'est long de sortir du bois des fois. Et les gens, des fois, reviennent à l'Église. Puis je dis toujours, c'est un miracle quand quelqu'un a quitté l'Église, ça fait 10 ans, puis qu'il revient à l'Église. C'est un miracle, les amis. On peut aller prendre dans nos bras et dire, « Hey, bienvenue à la maison. » On a de la difficulté à faire ça. On a de la difficulté. Donc, manuel pour former des disciples. Vous allez entendre parler de ça cette année. Rémi va le recevoir. Puis, priez pour la traduction. Parce qu'on a des traducteurs au Québec qui sont très bons. Et nous, on veut travailler avec ce manuel-là. Je ne vais pas répondre à cette question-là. Maintenant, l'étape de préservation est importante afin que chaque âme puisse devenir un disciple productif. Qu'est-ce qu'un disciple productif? Comme on dit, c'est plus facile de faire des bébés que de changer les couches. Oui ou non? Hein? On fait un bébé, bing bang. Mais, tu sais, puis là, ça pleure, puis là, il faut changer, puis là, on rouvre les couches, puis wow, ça, c'est une autre affaire, ça. OK? Parce que je peux aller chercher quelqu'un dans la rue, je peux l'emmener, mais là, il faut que j'y emmène une patate frite, il faut que j'y emmène un hot dog, il faut que j'y donne quelque chose à manger, il faut que j'y donne des vêtements, il faut que... C'est comme un bébé. Oui ou non? Celui qui arrive dans l'Église, il est comme un bébé. C'est bien plus facile de changer les couches, de dire, hey, assieds-toi, puis let's go. Tu sais? Non, c'est je dois le prendre en main. Et là, c'est là qu'on a besoin du système de parrainage spirituel. Et Jésus a parrainé ces 12 qui sont devenus des apôtres. On a peur d'investir du temps avec les gens. Pourquoi? Parce que la vie est tellement rapide aujourd'hui. On a une femme, une chance qu'on n'en a pas 2. On a 3 enfants, une chance qu'on n'en a pas 10. Parce qu'à l'époque, mon grand-père, il en a eu 23. Mon autre, il en a eu 18. Ça tient occupé, ça. Et ils mettent tous à couper du bois dans la forêt. Ils coupent du bois, ils coupent du bois. Ils partent à 4 heures le matin, ils arrivent à 4 heures le soir, paf, ils dorment. Tu sais, mon grand-père faisait ça. Tu sais, il y avait des terres. Tous ses fils coupaient du bois. Mais c'est facile de faire des enfants. C'est facile d'emmener quelqu'un à l'église. Mais se n'occuper. Il t'appelle. Écoute, j'ai rien à manger. Hey, écoute, tu pourrais-tu me visiter? Hey, écoute, j'ai perdu ma job. Hey, écoute, arrête de m'appeler. Tu sais, à quelque part, au moins, je t'ai montré le chemin, je t'ai montré où l'église. Va voir quelqu'un d'autre. Tu sais? Non, mais dans notre tête, à quelque part, des fois, on pense comme ça. Parce qu'on ne réalise pas que emmener quelqu'un à Jésus-Christ, c'est une chose, mais l'accompagner pour qu'il vienne disciple, c'est une autre chose. Jésus a donné sa vie pour ses disciples. Jésus, il est mort pour ses disciples. Jésus a lavé les pieds de ses disciples. Oui. Puis aujourd'hui, on me dit terminez tôt, moi. Parce qu'il y a une tempête. Et je me suis dit, comme il y a une tempête et on est pris en dedans, je vais continuer. Puis, hey Fred, t'inquiète pas, j'ai mis le projecteur, puis on est correct pour 5 heures. OK, vous fermez ça bas. OK. Mais plus facile, oui, plus facile de faire des bébés. Donc, le bébé a besoin de nutrition, d'attention spéciale, de l'aide, de l'encouragement constant, visiter, prier, etc. Donc, Satan est actif, lui, 24 sur 24. Il y a des agences partout, Satan. Il travaille à fond de train, avec de la neige, pas de neige, avec du soleil, pas de soleil, il travaille. Nous avons besoin de parents spirituels, les amis. Si tu es déjà chrétien, si tu as accepté Jésus dans ta vie, demande au Seigneur qui t'envoie une âme, d'accompagner quelqu'un dans l'Église. Moi, j'ai accompagné Jacques Crépel pendant des années ici, au moins 5 ans, pour
qui devienne un disciple accompli. Actuellement, je travaille avec Claudette. Je travaille même avec Nadia. Nadia, elle sait, elle dit, elle vient avec Rémi, moi, je me sens tellement privilégié. Seigneur, je dis, Seigneur, tu as quelque chose de spécial pour Nadia. Je ne sais pas c'est quoi, mais elle est là ce matin. Hein? Elle était à la caméra ce matin. Merci, Seigneur. Le Seigneur a un plan spécial pour elle, parce que le Seigneur veut qu'elle devienne un disciple de Jésus-Christ. On a Linda et Hélène. Ce matin, il n'y a pas beaucoup de monde, mais Linda et Hélène, ils se parrainent constamment. Hélène s'est fait baptiser, elle a accompagné Linda. Ça fait 1 an et demi que ces 2 femmes-là travaillent ensemble. Je les ai dans mon petit groupe. Ils font un travail exceptionnel. Ils s'appuient mutuellement dans le petit groupe jeunesse. Hein, Christelle? Comment les gens, certaines personnes sont des parrains spirituels pour les autres. C'est une bénédiction. Non, ne pas négliger, parce que Satan travaille. Qui sont les gardiens de la moisson maintenant? Donc, on prie pour les moissonneurs. Nous prions pour la préservation de la moisson. Mais maintenant, il faut prier aussi pour les gardiens de la moisson. Qui sont les gardiens de la moisson? Les pasteurs et les anciens sont les gardiens. Et c'est une lourde responsabilité. On doit prier pour eux, mais les instruire, les équiper et les rendre redevables et responsables. À quel moment leur travail est-il terminé? À quel moment le pasteur a terminé son travail ou l'ancien a terminé son travail? Parce qu'à 2 heures du matin, son téléphone sonne. Oui, bonjour, pasteur, je vous appelle parce que je suis pris dans la neige, là. Y a quelqu'un qui vient me chercher? Un pasteur reçoit toutes sortes d'appels. Oui, pasteur, écoutez, je vous appelle. Puis le gars, il pleure au téléphone. Ma femme vient de me laisser. On fait quoi? Le pasteur, 24/24. À un moment donné, tu dois savoir mettre tes bornes. Tu dois dormir, parce que si tu ne dors pas, ça ne va pas bien, là. on parle de la santé, toi, tu ne dors pas, tu ne manges pas, fait que ça va pas bien. Donc, il faut un équilibre. Mais le pasteur a cette responsabilité de former et d'équiper. Il ne peut pas faire tout seul. Et c'est pour ça que Dieu avait donné la vision dans Exode 18 à Jéthro pour Moïse. Des chefs de 1000, des chefs de 100, des chefs de 50 et des chefs de 10. Les chefs de 10, ce sont les leaders de petits groupes. Donc, leur travail n'est pas terminé lors du baptême, mais le travail se termine lorsque chaque individu est devenu un disciple responsable. Responsabilité personnelle et responsabilité aussi collective de notre croissance spirituelle. Je suis responsable de ma croissance. On l'a vu dans les 8 habitudes du disciple. Si je ne lis pas ma Bible, si je ne m'implique pas, si je ne viens pas à l'Église, si je ne m'investis pas, je vais mourir spirituellement. Mais l'Église aussi a un rôle de te former, de t'équiper, de te faire découvrir tes dons et de te faire avancer. Et ça ne peut pas se faire non plus tout seul avec le pasteur. Le pasteur a besoin d'une équipe. Des chefs de 50, les anciens. Des chefs de 100, ce sont les pasteurs. Les chefs de 10, ce sont des leaders de petits groupes. On devrait tous parrainer quelqu'un. Tous ceux qui sont chrétiens devraient parrainer quelqu'un. C'est important. Finalement, quelle est la marque de commerce du progrès? L'activité? Le bruit? Non. Ce n'est pas parce qu'il y a une tempête dehors qu'il y a des belles choses qui arrivent. Ou lorsque les ouragans produisent des mouvements incroyables avec des conséquences tragiques. Ce n'est pas parce qu'il y a du mouvement, il y a des gens qui rentrent dans l'Église, des gens qui sortent, des gens qui rentrent, ça bouge, qu'il se passe de quelque chose qu'on peut appeler que c'est le progrès. Non. Dans le livre Évangélisé d'Ellen White, page 320 dans la version anglaise, dit « Dieu préfère avoir 6 vrais convertis, disciples de la vérité, que 60 membres non convertis. » Et ça, c'est une citation qui est dure pour nous. Parce que Dieu, Jésus, ne veut pas des membres. On peut être 60 personnes, mais dans 2 ans, 3 ans, il va y avoir une apostasie, puis on va être moins encore. Jésus veut des disciples, 6 disciples consacrés, qui vont faire 6 autres. Ça va en faire 12 autres. 12 autres, ils vont faire 24. 24, ça va en faire 48. C'est exponentiel. Chacune de ces personnes-là qui sont disciples vont former un autre disciple. Et former un autre disciple, c'est l'accompagner. Jésus nous prévient des dangers de la réforme non complétée. Il utilise 2 images. Le grain est long du chemin, et ça c'est dans Matthieu chapitre 13, si vous vous rappelez.
Ce jour-là, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Il se rassemblait auprès de lui de si grandes foules qu'il monta dans un bateau et s'y assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur parla longuement en parabole. Il disait, « Le semeur sortit pour semer. Comme il semait, des grains tombaient le long du chemin. Les oiseaux vinrent et les mangèrent. » Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Un peu plus loin, Jésus explique sa propre parabole dans Matthieu 13, verset 18. Il dit, « Vous donc, entendez la parabole du semeur. Lorsque quelqu'un entend la parole du royaume et ne la comprend pas, le mauvais, le diable, vient et s'empare de ce qui a été semé dans son cœur. » Donc, voici l'importance. Jésus utilise l'image. Quelqu'un arrive, reçoit Jésus, lit la parole, mais ne la comprend pas. S'il n'y a personne pour lui expliquer, qu'est-ce qui va arriver? L'ennemi va venir, il va lui enlever la vérité. Il va lui empêcher de comprendre. Maintenant, on a l'autre cas, même dans Matthieu 12, le retour de l'esprit impur. Jésus utilise cette deuxième image-là. Lorsque l'esprit impur est sorti de l'être humain, parce que l'être humain a besoin d'un sauveur, il est libéré. Et spécialement dans ce cas-là, c'est un cas d'emprise démoniaque. Il passe par des lieux arides, cherche du repos et n'en trouve pas. Alors il se dit, l'esprit impur, qui est parti de cette personne-là, il dit, je vais retourner dans ma maison où j'étais avant, en voulant dire dans le corps de cet être humain-là, celle d'où je suis sorti. Quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Il dit, oh, c'est bien beau ici maintenant. Alors, il s'en va chercher cet autre esprit impur, plus mauvais que lui. Il entre là et s'installe, et la condition dernière de cet homme-là est pire que la première. Qu'est-ce que Jésus veut nous dire? Qu'il vient nous nettoyer. Il vient nettoyer notre corps, qui est le temple du Saint-Esprit. Il vient nettoyer nos pensées. Il vient nous purifier. Mais on ne peut pas rester vide. On doit constamment être rempli du Saint-Esprit, être constamment dirigé par ses anges. Et c'est toute cette expérience de vie de disciple que nous devons développer ensemble. Que le Seigneur nous appelle à développer. Maintenant, je termine, pour de vrai, dans une revue Ministry. Okay? Elle n'est pas traduite en français, David. Ça s'appelle Ministère. C'est une revue qui est envoyée à l'ensemble du corps pastoral. Et on nous envoie souvent des bons articles sur plusieurs choses intéressantes. On nous informe de tout ce qui se passe à travers le monde, mais on nous donne beaucoup de bons outils. Et Mark Finley, qui est actuellement le bras droit ou vice-président, bras droit du président de la conférence générale, Ted Wilson, a écrit un article, Cultiver les relations à travers les petits groupes. Il met l'emphase puis il explique comment les petits groupes sont tellement importants. Je peux vous le dire même, il y a des pasteurs qui refusent de lancer des petits groupes, le ministère des petits groupes. Parce que c'est exigeant. C'est un changement de vie, c'est un changement de style de vie. Et la conclusion, Mark Finley nous dit, écoutez, commencez avec ça. Faites quelque chose, faites partie d'un petit groupe, ça va vous aider. Et là, on nous donne des statistiques au niveau mondial. Dans les 15 divisions que vous avez vues, là, juste dans la division interaméricaine, il y a 90 000 petits groupes. 90 000 petits groupes. Ça fait du groupe, ça. Le Brésil, avec le Sud, sont autour de 40 à 50 000 petits groupes. En Afrique, on parle de 40 000 petits groupes aussi. Donc, il y a beaucoup de divisions, qu'on veuille pas, qui ont résisté. Et Ellen White, un jour, elle a écrit un article. Elle a dit, « Celui qui ne peut pas se tromper m'a dit que le travail va se terminer dans les petits groupes. » Comme le travail a commencé dans Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, les gens, oui, c'est vrai d'aller dans les synagogues, mais quand il y a eu 3 000 baptêmes, les amis, puis il y en a eu 5 000, puis il y en a eu 4 000, ces gens-là, elle est où? Ils allaient dans les maisons. Parce qu'il n'y avait pas de cathédrale encore, ça n'existait pas. Donc ça, c'est la vision de Dieu. Et ce matin, je vous invite tout simplement, en écoutant ce dernier chant, si on peut avoir ce dernier chant avec l'équipe de louanges, à réfléchir tout simplement à votre appel. Si vous êtes déjà chrétien, si vous avez accepté Jésus comme votre sauveur, si vous voulez avoir des références par rapport à ce livre-là, si vous voulez le faire venir, venez me voir. Vous pouvez l'acheter, vous pouvez le faire venir. OK? Mais nous, on veut le traduire en français. Que le Seigneur puisse vous accompagner, vous former et
puissiez devenir des pères et des mères spirituels pour tous ceux et celles qui se sont fait baptiser récemment et qui ont besoin d'une main pour les faire avancer. Donc nous allons nous mettre tous ensemble debout pour interpréter ce chant qui est un chant dynamique. Nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le Encore une ciel. fois, nous voulons voir. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir, nous voulons voir, nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir, nous voulons voir, nous voulons voir Jésus élevé. Pas à pas, allons de l'avant, peu à peu gagnons du terrain. La prière est notre puissance, les murailles s'écroulent à terre, à terre, à terre, à terre. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Ensemble. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir, nous voulons voir, nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir, nous voulons voir, nous voulons voir Jésus élevé. Oui, ce matin, on veut voir Jésus et seulement Jésus. Prions tous ensemble. Oh Jésus, merci pour ta vie. Merci pour le temps que tu as pris. Tu as pris 3 ans et demi de ta vie pour former des disciples. Tu as marché avec eux, tu as mangé avec eux, tu as lavé leurs pieds. Tu les as entendus, tu les as écoutés, tu les as consolés. Seigneur, aide-nous alors que nous-mêmes, Seigneur, nous sommes des moissonneurs, des ouvriers. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Fais de nous des pères et des mères spirituels. Fais de nous avant tout aussi des disciples. Permets qu'en cette année 2018, nous puissions devenir des disciples accomplis et intégrés dans ton royaume. Merci Seigneur pour ce temps de méditation, pour ce partage, alors que nous avons eu la tempête ici au Québec. On te dit merci Seigneur pour la protection des uns et des autres. On te demande Seigneur de bénir notre journée, cette journée de sabbat, alors que les sentinelles de la prière vont continuer le programme cet après-midi avec la prière. Je te demande de bénir le reste des activités, Seigneur. Et c'est au nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. C'est un bon sabbat.